Elle m'a dit froidement, « Tu n'as aucun droit de décider de mes projets pour le week-end, nous ne sommes même pas encore mariés. » J'avais réservé une table dans l'un des plus beaux restaurants de la capitale, prêt à faire ma demande avec la bague en diamant Van Cleef & Arpels dont elle rêvait tant, mais elle avait décidé de partir en escapade avec ses copines à la place. Quand elle est rentrée, son visage s'est assombri. Je suis rentré du travail ce soir-là, l'appartement était sombre et silencieux. Je l'ai appelée. Elle a décroché immédiatement. Je pouvais entendre de la musique forte et des éclats de rire en arrière-plan. « Salut Adrien », a-t-elle lancé, « je suis en route pour l'aéroport, les filles et moi avons décidé de partir sur la Côte d'Azur pour quelques jours, c'est un voyage improvisé. » J'ai marqué une pause. « Tu es sérieuse ? Ce soir était important. » Elle a soupiré. « Adrien, tu n'as pas le droit de décider de mes week-ends, nous ne sommes pas encore mariés. » Je n'ai rien dit. Je suis resté là, le téléphone à la main, fixant le parquet. Puis j'ai raccroché. Pendant quelques secondes, tout m'a semblé vide. Et puis, quelque chose a basculé. La frustration a disparu. La tristesse s'est envolée. Tout ce qu'il restait, c'était une étrange et calme clarté. J'ai regardé le petit écrin sur la table, celui que je comptais lui offrir ce soir. Je savais exactement ce que je devais faire ensuite. Nous étions ensemble depuis 2 ans. Je m'appelle Adrien, j'ai un poste stable de cadre et mon propre appartement à Boulogne-Billancourt. Clara s'est installée il y a environ 1 an. Dès le début, j'ai pris en charge le loyer, la plus grosse dépense, ainsi que la majorité des courses au Monoprix. Elle ne s'occupait que des charges mensuelles, de l'électricité, de la fibre internet et du ménage. Ça semblait juste au début, mais avec le temps, j'ai réalisé que je couvrais presque tout ce qui comptait financièrement. Clara est très mondaine. Elle a un groupe d'amis très soudés qu'elle appelle les Alouettes. Elle se voit presque tous les jours, part en voyage sur un coup de tête et partage chaque instant sur Instagram. Je n'ai jamais vraiment fait partie de ce cercle. Je ne suis pas le genre de personne qui a besoin de sortir tout le temps dans les bars branchés. J'aime les dîners tranquilles, planifier des voyages culturels, les petits moments qui ont du sens. Clara aime les soirées bruyantes et être entourée de monde. Dans notre couple, c'est moi qui planifiais tout. Je me souvenais des dates d'anniversaire, je réservais les bistrots gastronomiques, j'achetais les cadeaux et je faisais tous les efforts pour que notre vie reste spéciale. Elle annulait souvent nos projets à la dernière minute. Parfois parce qu'elle était fatiguée par son travail dans la communication, parfois pour un apéro improvisé avec les filles. Je ne discutais pas trop. Je pensais qu'il valait mieux lui laisser son espace, mais petit à petit, cela n'a plus ressemblé à une véritable relation. Ses amis traitaient mon appartement comme le leur. Elle venait sans invitation, mangeait mes provisions, squattait le salon et laissait un désordre monstre après leur départ. Clara disait que j'étais trop coincé. Quand j'ai décidé de la demander en mariage, j'ai pensé que cela rééquilibrerait peut-être les choses. Peut-être qu'elle verrait enfin à quel point elle comptait pour moi. J'ai passé des semaines à organiser ce dîner parfait et à économiser pour la bague. Mais quand elle a annulé cette soirée sans l'ombre d'une hésitation pour partir n'importe où avec ses copines, j'ai enfin vu la vérité en face. Ce n'était pas seulement une question de priorité. C'était une question de respect fondamental. Je lui donnais tout et elle ne le remarquait même pas. Ce fut la nuit où j'ai arrêté d'essayer de prouver ma valeur à quelqu'un qui ne l'avait jamais estimée. Je me suis assis sur le canapé, fixant l'écrin sur la table basse. Pendant un long moment, je n'ai pas bougé. Puis je l'ai ouvert. La bague était magnifique, mais le sens s'était évaporé. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais juste au bout du chemin, à bout de souffle. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Marc, mon meilleur ami d'enfance. Il a décroché rapidement. « Et mec, qu'est-ce qui se passe ? » « J'offre le dîner ce soir, ai-je dit. Il a ri. « C'est quoi l'occasion ? » « Ma liberté, ai-je répondu. Ramène Julien et Léna. Même restaurant que d'habitude dans le 6e. Ce soir-là, je me suis présenté au restaurant portant le costume sur mesure que j'avais prévu pour la demande. Le personnel m'a reconnu, car je viens souvent. La réservation était toujours dans le système. Je leur ai dit de garder la table pour 4, juste moi et mes amis. Quand mes amis sont arrivés, ils ont regardé autour d'eux, un peu surpris.
Où est Clara? A demandé Julien. Elle ne vient pas, ai-je dit. En fait, elle est partie pour de bon. Nous nous sommes assis, avons commandé des verres de vin, et je leur ai tout raconté. L'appel, ses mots tranchants, son voyage soudain, tout. Personne ne m'a interrompu. Quand j'ai fini, j'ai sorti l'écrin et je l'ai posé sur la nappe blanche. C'était censé être pour elle ce soir, ai-je dit d'une voix calme. Maintenant, c'est juste un rappel de ma propre naïveté. La table est restée silencieuse quelques secondes. Puis Marc a levé son verre. Aux leçons apprises à la dure, a-t-il dit. Léna a ajouté, et aux femmes meilleures qui t'attendent à l'avenir. Nous avons ri, nous avons trinqué. Au début, l'atmosphère était étrange, un mélange de soulagement et d'incrédulité. Mais bientôt la tension a disparu. Nous avons discuté, plaisanté et ri de vieilles histoires de fac. Je ne m'étais pas senti aussi détendu depuis bien longtemps. Pendant un instant, j'ai pensé à la tournure radicalement différente qu'avait prise la soirée. Même table, même costume, mais une raison de sourire complètement différente. À un moment, Léna m'a regardé et a dit, « Tu sais, Adrien, c'est probablement la chose la plus saine que tu aies faite de toute l'année. » J'ai souri. Il était temps, non? Marc a commandé beaucoup trop de nourriture, une côte de bœuf, des plateaux de fromage, du bon vin. Il a dit que c'était un banquet de rupture, mais pour moi, ça n'en avait pas l'air. C'était simplement la liberté. Avant de partir, Léna a demandé, « Tu veux que je prenne une photo pour le souvenir ?» Nous nous sommes levés ensemble, nos verres levés, souriant. Elle a pris quelques clichés. « Je devrais en poster une ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Non, gardons ça entre nous. Ce n'était pas pour frimer ou pour se venger. C'était juste de la vraie amitié. Des gens qui étaient là quand j'en avais le plus besoin. Plus tard dans la nuit, je suis rentré chez moi, j'ai rangé l'écrin dans le tiroir de ma commode et j'ai regardé autour de moi. Même appartement, même silence, mais cette fois, il me semblait à nouveau mien, sans cette tension constante. Après le dîner, je ne suis pas allé dormir. J'ai commencé à faire ses bagages. Pas les miens, les siens, et cela m'a pris toute la nuit. J'ai plié ses vêtements, trié son maquillage, ses nombreuses paires de chaussures et toutes les petites choses qu'elle avait laissées traîner partout dans l'appartement. J'ai tout mis proprement dans des cartons. Ce n'était pas un acte de colère. C'était une page qui se tournait. Pour une fois, l'endroit avait l'air propre et ordonné. Je n'avais pas encore changé les serrures. Je voulais qu'elle reprenne ses affaires elle-même. Pas de drame, pas de crise inutile. 3 jours plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Clara est entrée avec ses lunettes de soleil de marque, portant quelques sacs de shopping de luxe et affichant un bronzage impeccable de son voyage. Elle a eu l'air surprise de voir les cartons empilés dans l'entrée. « Salut », a-t-elle dit nonchalamment. « Pourquoi tout est emballé comme ça ? » Je suis resté de marbre. « Tes affaires sont prêtes, tu peux les emporter dès maintenant. » Elle s'est figée sur place. « Comment ça, prête à emporter ? Je te demande officiellement de déménager. » Son expression a changé du tout au tout, passant de la confusion au choc, puis à une rage noire. « Tu es sérieux là ? Tu me mets à la porte comme une moins que rien ? C'est quoi ce bordel, Adrien ? » J'ai hoché la tête posément. « Tu l'as dit toi-même. Je n'ai aucun droit de planifier ton week-end. Et comme tu n'es pas ma femme, tu n'as plus aucune raison de vivre ici non plus. » Elle a jeté ses sacs par terre dans un geste de mépris. C'était juste une façon de parler, tu le sais bien. Tu surréagis complètement. Tu ne peux pas simplement décider de tout. Je peux, ai-je interrompu. C'est mon appartement. C'est moi qui paie le loyer chaque mois. Elle a ri amèrement, le regard méchant. Oh, alors maintenant c'est une question d'argent. Tu penses que parce que tu paies cet endroit, tu as le droit de me contrôler. Je n'ai pas élevé la voix. Non, je pense juste que je mérite un minimum de respect, ce que je n'ai pas eu depuis bien trop longtemps avec toi. Elle a commencé à faire les 100 pas nerveusement. Tu es incroyable. Je pars quelques jours pour me détendre et tu perds totalement la tête. Tu t'entends parler ? Je n'ai pas répondu. J'ai juste commencé à porter quelques cartons près de la porte palière. Puis c'est arrivé. Alors que je me penchais pour en attraper un lourd,
l'écrin de la bague est tombé de la poche de ma veste et a heurté le parquet avec un bruit sourd. Clara s'est arrêtée net. Elle l'a fixé intensément. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé d'une voix soudainement basse. Je n'ai pas répondu. Elle s'est approchée, l'a ramassé, l'a ouvert et s'est littéralement pétrifiée. À l'intérieur se trouvait la bague Van Cleef & Arpels étincelante. Son visage a changé instantanément. Toute la colère a disparu pour laisser place à une émotion feinte ou réelle. Sa voix s'est adoucie. Tu allais me demander en mariage ce soir-là. Je n'ai rien dit. Elle a levé les yeux vers moi, les pupilles dilatées par la surprise. Adrien, je ne savais pas. Je te jure que si j'avais su ce que tu préparais. Je l'ai coupé net dans son élan. Tu savais que quelque chose d'important était prévu. Tu t'en fichais, c'est tout ce qui compte. Elle a fait un pas vers moi, essayant de retrouver son emprise. Non, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai fait une erreur monumentale. J'ai été stupide et égoïste. Je pensais que c'était juste un dîner de plus au restaurant. Je ne voulais pas te blesser. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a cherché ma main. S'il te plaît, on peut s'asseoir et en parler? Je vais arranger ça. Je vais me rattraper, je te le promets. Pendant une fraction de seconde, j'ai failli avoir pitié d'elle. Puis je me suis remémoré chaque détail. L'appel méprisant qu'elle a passé, les projets qu'elle a annulés sans un regard en arrière, la façon dont elle me parlait comme si j'étais un simple accessoire dans sa vie. J'ai retiré ma main fermement. Ne fais pas ça, ai-je dit. Tu ne peux pas arranger ça. C'est déjà fait, de mon côté. Elle avait l'air totalement perdue. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le dîner a quand même eu lieu, ai-je dit. Je l'ai juste partagé avec des gens qui tiennent vraiment à moi et qui me respectent. Ses lèvres ont commencé à trembler. Tu mens. Pas du tout. J'ai dîné avec Marc, Léna et Julien. À la même table. On a appelé ça une célébration de ma nouvelle liberté. Ses larmes se sont arrêtées presque instantanément, remplacées par une fureur froide. Tu es incroyable, a-t-elle hurlé. Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu m'as fait passer pour une idiote aux yeux de tes amis. Non, ai-je dit calmement. Tu t'es humiliée toute seule par ton comportement. Elle est restée là à trembler de rage, passant des pleurs aux cris hystériques. À un moment, elle a hurlé, tu vas le regretter amèrement. Tout le monde saura quel genre d'homme toxique tu es vraiment. Je n'ai pas pris la peine de répondre. J'ai juste désigné les cartons du doigt. Ton Uber devrait être en bas dans 5 minutes. Pendant un moment, elle m'a simplement fixé avec une haine pure. Puis elle a violemment attrapé l'un des cartons, a essuyé son visage d'un revers de main et est sortie sans se retourner. Une semaine a passé après son départ définitif. Je pensais que l'histoire était enfin enterrée. Mais c'est alors que la tempête numérique a commencé. Un matin, je me suis réveillé avec un déluge de notifications. De vieux amis, des collègues de bureau, même mon cousin m'ont envoyé des messages inquiets, et Adrien, qu'est-ce qui se passe avec Clara? J'ai ouvert Instagram. C'était là, un long post victimaire de Clara. Je voulais juste partager quelque chose de profondément douloureux. Mon petit ami prévoyait de me demander en mariage et juste après, il m'a jeté de chez lui sans préavis. Il a même fêté ça le soir même avec un grand dîner champagne avec ses amis, en riant de ma détresse comme si de rien n'était. Elle avait joint une photo de l'écrin ouvert et quelques photos floues de moi et mes amis au restaurant. J'ai réalisé qu'un membre du personnel ou un client avait dû prendre ces photos et qu'elle les avait récupérées. Son post a récolté des centaines de mentions, j'aime, en quelques heures. Les commentaires étaient d'une violence inouïe. Waouh, quel psychopathe ce type. C'est un comportement émotionnellement abusif, fuis. Pauvre fille, elle mérite tellement mieux que ce monstre. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien posté pour me justifier. Mais je n'en avais pas besoin, car mes vrais amis veillaient. À la fin de la journée, Marc m'a appelé. Elle l'a vraiment fait, la gamine, a-t-il dit. Ouais, j'ai répondu. Laisse-la avoir son petit moment de gloire éphémère. Mais Léna n'était pas d'humeur aussi indulgente. Son moment? Elle ment effrontément sur ton compte, Adrien. Nous y étions. Nous savons exactement la vérité.
Je lui ai conseillé de ne pas s'en mêler pour éviter les ennuis, mais elle ne m'a pas écouté. Ce soir-là, Lena a posté une story très simple mais efficace. C'est fascinant de voir comment certaines personnes oublient de mentionner le moment précis où elles ont planté une demande en mariage pour aller faire la fête à Biarritz. Puis Julien a enchaîné avec son propre message: pour tous ceux qui se posent des questions, ce dîner n'était pas une fête après une expulsion. C'était un dîner de soutien pour un ami qui méritait d'être respecté et qui a enfin ouvert les yeux. En l'espace de quelques heures, la tendance sous le post de Clara a commencé à s'inverser radicalement. Les gens commençaient à poser des questions embarrassantes. Les captures d'écran de ses propres messages ont circulé. Puis quelque chose de totalement inattendu est arrivé. 2 de nos voisins de l'immeuble ont commenté le post. L'un d'eux a écrit: Adrien est l'un des voisins les plus serviables et gentils que je connaisse. Il m'a aidé à porter mes courses et à réparer ma serrure le mois dernier sans jamais rien demander en retour. Ça ne colle pas du tout avec le portrait de monstre que vous dépeignez. Un autre a ajouté: ils vivaient ensemble ici. Il assumait tout le loyer parisien. Elle ne payait que les petits extras. Peut-être qu'elle devrait raconter la version complète des faits avant de crier au loup. Le lendemain matin, devant l'ampleur de la polémique, Clara a supprimé son post. Puis ses amies, les Alouettes, ont commencé à subir le retour de bâton elles aussi. Les gens se moquaient d'elle ouvertement, alors, on planifie une autre escapade pour briser le cœur de quelqu'un. Objectif d'amitié, être toxiques ensemble. Finalement, elles ont fini par se murer dans le silence. Pendant quelques jours, mon fil d'actualité est resté agité, mais je n'ai pas commenté une seule fois. J'ai juste regardé la vérité faire son chemin. Pendant si longtemps, j'avais été celui qui s'échinait à la défendre, à l'expliquer aux autres, à lui trouver des excuses bidons. Maintenant, je n'avais plus à dire un mot. La vérité se suffisait à elle-même. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un message privé pour la première fois depuis son départ. Je ne voulais pas que ça prenne de telles proportions. On peut se voir pour s'expliquer. J'ai fixé le message sur mon écran pendant un long moment. Puis, je l'ai supprimé sans répondre. Après tout ce qui s'était passé, j'avais décidé que le silence était la meilleure des réponses. Je suis allé à la place Vendôme, à la bijouterie, j'ai rendu la bague Van Cleef & Arpels et je l'ai revendue via leur programme officiel. C'était un sentiment étrange au début de rendre cet objet qui avait symbolisé tout un futur, mais en sortant de la boutique, je me suis senti incroyablement léger, comme si on m'avait enlevé un poids de 100 kilos sur les épaules. L'appartement était à nouveau calme. Pour la première fois depuis des mois, ce silence ne me pesait plus. C'était une paix retrouvée. Les premières nuits seules ont été un peu déroutantes, le temps de reprendre mes marques. Puis c'est devenu ma nouvelle normalité. Pendant plusieurs mois, j'ai choisi de rester célibataire. Je voulais simplement apprendre à être bien avec moi-même avant de chercher quelqu'un d'autre. Je me suis jeté à corps perdu dans mon travail, j'ai repris sérieusement le sport en salle. J'ai vu mes amis beaucoup plus souvent, non pas pour ressasser le passé, mais pour construire de nouveaux souvenirs sains. Quelques mois plus tard, le destin a mis Emma sur mon chemin. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un collègue lors d'un vernissage. Elle était radicalement différente, posée, attentive, sincère et d'une grande gentillesse. Quand nous discutions, je n'avais jamais besoin de lutter pour capter son attention ou mendier son temps. Elle savait écouter, et elle ne m'a jamais donné l'impression que je passais après ses amis ou ses envies soudaines. Notre relation n'a été ni théâtrale ni précipitée. C'était quelque chose de solide, de vrai, de rassurant. À mesure que notre lien se renforçait, j'ai recommencé à envisager l'idée du mariage, mais avec une approche différente. Cette fois, je ne voulais pas reproduire les schémas du passé. Je n'ai pas repris la même marque de bague, ni le même type de restaurant chic et tape à accent grave-l'œil. J'ai choisi une bague d'un créateur indépendant, encore plus précieuse à mes yeux. Mais l'argent n'était pas le sujet. Cette bague symbolisait un nouveau départ sur des bases saines. Quand je l'ai offerte à Emma, je lui ai dit, ce n'est pas seulement une proposition de mariage. C'est la promesse de construire quelque chose d'honnête, quelque chose qui n'appartient qu'à nous deux, dans le respect mutuel. Elle a souri avec une telle tendresse et a dit oui. Et pour la toute première fois de ma vie, j'ai senti au fond de moi que tout était exactement à sa place. En regardant le chemin parcouru, je ne nourris aucun regret concernant Clara. Cette épreuve m'a enseigné la leçon la plus vitale qui soit, ne reste jamais là où tu es traité comme une simple option ou un second choix. Parfois,
Perdre la mauvaise personne est la seule et unique façon de faire enfin de la place dans sa vie pour accueillir la bonne.